Bonjour, bon dimanche. Une occasion encore de réfléchir, de lire un petit texte qui nous vient du Nouveau Testament, de l'apôtre Luc, et qui peut-être nous invite à prier. Et à ce moment-là, c'est nous mettre dans un contexte. Maintenant, c'est intéressant ce texte-là parce que ce texte-là, il nous amène à dire que Jésus est probablement le personnage, le Messie que tout le monde attendait. Et je vous le lis, et à ce moment-là, je fais un petit commentaire. Et ça commence comme ceci. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision les informations concernant ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus, refermant le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Un petit court résumé. Luc, là, quand il a écrit ça, là, après avoir pris bien soin d'indiquer la fiabilité de ses sources, relève c'est dans la puissance de l'Esprit que Jésus revint en Galilée. Jésus dit dans la synagogue, beaucoup de manuscrits attestent que c'était un phénomène courant. Le texte était lu en hébreu, puis il est traduit et commenté dans la langue araméenne. Mais quand Jésus lit, il explique le prophète Isaïe dans la synagogue de Nazareth. Il a beaucoup plus qu'une traduction ou un commentaire. La parole qui est importante. Il y a un accomplissement. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, c'est ce que Jésus a dit. Cet accomplissement peut se comprendre ainsi. Jésus est bien le Messie, celui qui a reçu l'onction de l'Esprit. Et donc, Isaïe a prophétisé la venue. De fait,
Jésus accomplit des actes qui attestent son identité, ce qu'on appelle messianique, le Messie. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il guérit les aveugles. Il libère les possédés, etc., etc., etc. Mais il faut aller plus loin pour saisir toute la portée de cet accomplissement. En Jésus, la parole qui résonne dans les prophètes et dans la loi de Moïse s'est faite homme. Jésus accomplit en plénitude la parole de Dieu parce qu'il est cette parole. Jésus n'a professé que le fait d'être matériellement pauvre constituait par lui-même la garantie automatique d'être sauvé. La pauvreté, là, dont il parle, ne concerne pas d'abord la pauvreté matérielle, mais le cœur humain. C'est pourquoi il annoncera ainsi la première béatitude qu'on voit dans la Bible. Heureux les pauvres de cœur. Il entend ici une pauvreté beaucoup plus essentielle. Et le meilleur commentaire qu'il en donne se trouve sans doute dans cette parole. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Nous devrions avoir la simplicité de nous répéter à nous-mêmes, là, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, à moi. Tu te reconnais parmi ces pauvres? Si oui, bien, cette bonne nouvelle est vraiment faite pour toi, pour moi. Donc Jésus prend soin de nous. Il ne supprimera pas notre pauvreté. Il va s'en servir pour nous sauver. Et voilà, c'est un beau dimanche.